Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le premier épisode d'une série consacrée aux matières que l'on aborde en prépa ECS. Et donc sans plus tarder, on va aborder aujourd'hui l'histoire-géographie, vidéo que je vous avais promise depuis un certain temps. Mais avant ça, je voulais vous dire quelque chose. Bon, voilà la surprise pour les 100 abonnés, une intro pour la chaîne. Je sais pas si je vais la mettre tout le temps, mais je la mettrai de temps en temps en tout cas. Je verrai, parce que sinon ça va être répétitif si je la mets chaque jour. Mais bref, sans plus tarder, commençons la vidéo sur l'histoire géo. Je vais essayer d'être le plus court et le plus concis possible. Donc, l'histoire-géographie en prépa, il faut tout d'abord savoir que c'est une matière qui est très très dense. Hein, pour vous dire, ça va aller très vite et vous allez le sentir dès les premiers cours d'histoire-géo en prépa. Ça n'a rien à voir avec le lycée. Il y a beaucoup d'informations. Il va falloir tout digérer et sélectionner surtout les informations qui vont vous aider afin d'aborder cette matière parce que vraiment le plus important dans l'histoire-géographie pour réussir aux DS, aux examens d'histoire-géographie, c'est justement de faire des liens entre ce que vous apprenez, entre les différents chapitres que vous allez voir pendant toute l'année, parce que c'est des chapitres qui se complémentent et qui ont des liens entre eux qu'il va falloir établir par vous-même. Et donc en soi, les informations que vous allez aborder, c'est juste des exemples qui vont vous permettre d'étayer vos propos et votre analyse, parce que finalement l'analyse c'est ce qui est de plus important. Et donc vous pouvez vous en sortir avec très peu de connaissances, mais si vous arrivez pas à faire des liens entre ce que vous avez vu, ça va être un peu plus compliqué. Donc en gros, l'histoire-géographie en cette première année de CS, ça se regroupe sous deux modules. Un premier module historique où du coup vous allez voir les mutations géopolitiques qu'il y a eu durant le XXe siècle. Vous allez reprendre des choses que vous avez vues en terminale, en première. La Seconde Guerre mondiale, bon, vous connaissez les principales guerres qu'il y a eu, guerre de Corée, Vietnam, etc. etc. Donc vous allez les reprendre, mais vous allez aussi voir et introduire de nouvelles notions, des notions économiques, les exportations, l'inflation, etc. etc. Et vous allez voir qu'il y a des liens justement entre les crises géopolitiques, entre la situation économique des pays, et vous allez voir ça durant tout le XXe siècle, durant ce premier module où du coup vous allez arriver jusqu'aux années 90 parce que généralement on considère que au début des années 90 c'est la fin de l'histoire avec la chute de l'Empire soviétique, de l'URSS. Et du coup ce module, il y a beaucoup d'informations, mais il va falloir surtout retenir les tendances parce que ce qu'il y a de plus important durant cette première année d'ECS, c'est justement le deuxième module où du coup là vous allez reprendre à partir de 90 et avancer jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera surtout la mondialisation dont vous allez parler. Dans ce deuxième module, vous allez introduire les différents acteurs de la mondialisation. Vous allez parler donc des firmes transnationales, vous allez parler des organisations, des relations des États et les pouvoirs qu'ils ont sur la mondialisation en l'occurrence. Vous allez parler des rivalités, des nouvelles puissances, des États-Unis. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les États-Unis que ce que vous avez vu au lycée, sur le statut d'hyperpuissance des États-Unis, notamment au début des années 2000. C'est une partie très intéressante, je trouve, même une des parties les plus intéressantes de l'année. Et ouais, en gros, si je devais vous donner un titre, par exemple, le chapitre 4, donc premier chapitre du module 2, il s'appelle La mondialisation, acteurs, dynamique et espace. C'est un chapitre qui prend un mois. Donc c'est vraiment un chapitre où vous allez tout définir, parce que vraiment ce deuxième module, ça va poser les bases pour la deuxième année. On parle aussi beaucoup de la France lors de cette première année d'histoire-géographie. Il y a notamment tout un chapitre qui est consacré à la France dans le premier module, le module historique. Et c'est donc un chapitre où on aborde toutes les politiques de la France, les politiques économiques, les différents régimes, enfin gouvernements qui se sont succédés depuis 1945, aussi des aménagements du territoire. Et on reparle de la France dans le deuxième module. Donc vraiment la France, c'est une partie très importante du programme. En même temps, c'est logique. Mais bref, si je devais donner mon ressenti sur cette première année de prépa en histoire-géographie, je dirais que du coup, ouais, c'est très dense, c'est très intéressant. Je trouve que c'est la matière la plus intéressante parce que vous apprenez des choses sur lesquelles vous n'avez jamais pris le temps vraiment de réfléchir.
Et parfois c'est des évidences, mais juste vous les avez jamais vues sous cet angle-là. Et du coup, il va y avoir beaucoup de faits, il va y avoir beaucoup de chiffres, mais c'est surtout les tendances qu'il faut retenir. Et justement, je vais essayer de vous dire vite fait hein, comment moi je travaille l'histoire-géographie, mais je pense qu'une vidéo plus complète sera faite à ce sujet peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine lorsque j'aurai le recul, parce que mes notes en histoire-géographie, elles ont commencé à augmenter récemment. Je ne sais pas encore si j'ai le recul nécessaire, mais bref. L'histoire-géographie, je vous l'ai déjà dit, je travaille au jour le jour lorsque je fais de l'histoire géo. Donc, tout d'abord, il s'agit de bien suivre en cours, de prendre note. Je trouve que prendre note sur un cahier, c'est beaucoup mieux que prendre note sur un PC. Voilà, en prenant note déjà, vous voyez si vous avez compris le cours. Si vous savez bien abréger, généralement, c'est que vous avez compris l'idée derrière. Et le soir, je fais des fiches très synthétiques où il va y avoir des mots-clés. Parce que justement, lorsque je vais réviser après, il va falloir que j'arrive à faire des liens entre ces mots-clés. Et si c'est fait, bah, c'est déjà gagné. Et puis, pour préparer donc l'école et les DS, j'essaie d'aborder certains thèmes liés au chapitre dans ma tête, en cherchant des sujets de l'année dernière. Les sujets de colle, on en a, alors, via nos carrés, on a les sujets de colle de l'année dernière. Donc, j'essaie de prendre des sujets de colle et j'essaie de m'entraîner dessus. Voilà. Et j'essaie de faire des plans et puis c'est comme ça que je travaille l'histoire géo généralement. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Mais bref, voilà, ça c'est pour l'histoire-géographie en première année. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera sur les maths. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Elle est enfin arrivée, elle est enfin sortie. Je sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo, mais en tout cas, il y aura un épisode du journal de bord demain, sûrement. Bref, en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée, travaillez bien et à demain.